Bonjour. Alors voilà, donc ça fait 16 jours aujourd'hui. Je vais vous montrer un truc super sympa. Voilà, c'est mon nouveau Night Fuel ouais, je voulais en profiter pour vous parler d'être positif. Parce que ce Night Fuel, je l'ai reçu par UPS. Ça a été horrible. J'ai attendu, si vous avez déjà attendu un colis par UPS, vous savez de quoi je parle. Donc le premier jour, je les ai ratés. Je suis sortie aller chercher Daris. Il a suffi de ça pour que je les rate. Le deuxième jour et le troisième jour, à chaque fois, il me disait que le gars est passé. Et moi, j'étais là. Donc 11h45, 1h30. Et il y avait vraiment personne n'est passé, à ma porte en tout cas. Et je les ai appelés. J'étais furieuse, surtout le troisième jour. Parce que voilà, j'avais donné toutes les indications pour qu'ils viennent. Et le gars n'était pas venu. Et j'avais vraiment le sentiment qu'il avait menti et qu'il avait dit qu'il était passé et qu'il n'était pas passé. Donc j'étais dans une colère, mais monstre. Et je les ai appelés, je me suis énervée. Et ils ont fini par faire une exception. Parce que normalement, au bout du troisième jour, le colis retourne à l'expéditeur. Ils ont fait une exception. Et il est revenu un jour de plus, en fait. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon Night Fuel. Et du coup, j'ai vu ce gars hier. Le gars qui, soi-disant, a dit qu'il était passé. Et non, avant de voir ce gars, le troisième jour, après que je me sois énervée sur UPS, je suis descendue pour aller chercher Daris et j'ai vu un papier d'UPS. Donc en fait, le gars, il est vraiment passé. Et c'est là que j'ai compris que le gars, il est passé, il s'est retrouvé devant ma porte, devant la porte de notre immeuble. Et c'est vrai que c'est écrit taper le code. Mais en fait, c'est pas un code qu'il faut taper. Il faut taper le numéro de l'appartement et sonner. Et voilà, et en fait, le gars, il a dû se retrouver devant ça et il s'est dit, bah, je n'ai pas de code, ils m'ont pas donné d'indication, je peux pas livrer, j'ai pas accès à l'immeuble. Et voilà, donc ça explique les choses. Et je me suis sentie bête déjà là, mais je me suis encore sentie encore plus bête quand il est venu, donc le quatrième jour, me livrer. J'ai vu un gars absolument adorable, hyper calme, limite un petit peu timide. Enfin, moi, je fais plein de conclusions à la première, dès que je vois, dès que je vois quelqu'un. Mais bon, vous savez, il y a des gens qui respirent la sincérité. Et vraiment, ce gars, il respirait la sincérité. Et je me suis sentie idiote. Et, et voilà, et ça me rappelle, et il y a plein de situations comme ça, où on sait, en tout cas, moi, je mets pas, on s'épargnerait énormément de tracas, et surtout de rage intérieure, parce que finalement, ça bouffe de l'énergie. Donc, on s'épargnerait beaucoup de colère si on donnait le bénéfice du doute, et si on partait du postulat que les gens font bien leur boulot, ou les gens essayent pas tout le temps de nous entuber. Et il y a des gens qui vivent leur vie en partant du postulat que tout le monde essaie de les arnaquer. Mais que de stress. Donc, je dis pas d'être naïf et de voir le monde en rose, mais repensons à la phrase de Gandhi, où Michael, il l'a dit encore mieux, quand il dit If you want to make the world a better place, just look at yourself and make a change. Si quelque chose vous révolte, ou quelque chose, vous essayez de changer quelque chose, ou quelque chose ne vous convient pas, ou vous met en colère, émettez l'hypothèse que tout le monde fait bien leur boulot. Voilà, que tout le monde fait bien son boulot, pardon, et que personne n'essaye de vous entuber. Émettez cette hypothèse. Maintenant, avec cette hypothèse, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation ou aller vers le résultat voulu en fait. Donc, et franchement, ça change les choses. Et j'essaye de plus en plus d'être comme ça. Et j'avais déjà pris la décision avant cet interlude-là de UPS. Mais voilà, enfin là j'étais tellement sûre d'avoir raison, j'étais tellement sûre qu'il avait essayé de m'entuber. Et en fait non, quoi. Le gars il faisait bien son boulot. Et je me serais épargné beaucoup de prises de tête. Voilà. Bref, donc d'où l'idée d'être positif. Voilà, donc aujourd'hui, essayez. S'il y a quelque chose qui vous entube, partez du postulat, émettez juste l'hypothèse. Et s'ils étaient sincères? Et s'ils essayaient vraiment de bien faire les choses? Qu'est-ce que moi, je peux faire dans ma situation? Est-ce que c'est essayer de changer mon émotion? Arrêter de m'énerver? Est-ce que je peux physiquement faire quelque chose pour changer le résultat voulu? Enfin voilà. J'espère que vous comprenez un peu ce que je raconte. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et à demain. Bye.